Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler de la suite après un PVT au Canada. Quelles sont les possibilités que vous avez en tant que PVTiste pour pouvoir rester sur le sol canadien et prolonger votre aventure dans le pays des caribous. Attention, je tiens à préciser, on va voir différentes options ensemble, mais sachez que si votre PVT arrive à expiration ou est expiré, vous n'avez pas le droit de rester sur le sol illégalement. Donc je vous conseille de sortir rapidement du territoire canadien, surtout si vous n'avez pas fait de demande de changement de statut ou que vous n'avez aucune demande en cours. Première option qui s'offre à vous, obtenir un autre permis de travail. Le premier permis de travail que vous pouvez demander est de faire la demande d'un second PVT Canada. Peu de personnes le savent, même si ça commence un petit peu à se faire de plus en plus connaître, il est possible de faire un second PVT Canada même en étant français. Il y a deux situations dans lesquelles vous pouvez demander un second PVT Canada. La première est si vous avez la chance, je dirais, d'avoir une double nationalité et que ces deux nationalités font partie du programme Expérience Internationale Canada. Donc si vous avez déjà fait un PVT Canada avec votre nationalité française, vous pouvez demander un PVT Canada avec votre autre nationalité, si bien sûr cette nationalité fait bien partie du programme EIC et que vous respectez toujours les conditions d'éligibilité pour pouvoir demander votre PVT. La deuxième option est de passer par une organisation reconnue ou appelée OR, pour laquelle elle va vous faire une nomination et vous allez pouvoir ensuite redéposer votre demande de PVT Canada. Vous avez une liste disponible sur le site du gouvernement canadien, il y a très peu d'organismes qui sont reconnus, mais ça peut être une très belle option si vous n'avez aucune autre solution qui s'offre à vous. Alors, ces organisations reconnues ont très peu de places qui sont disponibles, donc vous allez généralement être sur liste d'attente et les frais sont plutôt élevés puisque vous allez payer au moins 1000 $ canadiens en plus des frais de participation au programme Expérience Internationale Canada. Bien sûr, il faut toujours répondre aux conditions d'éligibilité en fonction de votre nationalité, mais c'est une option que je trouve tout de même très intéressante si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez par exemple effectuer une demande de résidence permanente ou alors que vous ne pouvez pas entrer dans d'autres catégories de demandes. L'organisation reconnue la plus connue pour les Français s'appelle SWAP et les frais coûtent au moins 1000 $. Je crois qu'ils n'ont plus de place cette année, mais j'ai envie de dire qu'ils t'entraînent à rien. Deuxième permis de travail qu'il est possible de demander après son PVT, c'est la mobilité francophone. C'est une option qui est très intéressante pour les personnes qui résident hors Québec et qui ont déjà un employeur, puisque c'est un permis de travail qui n'est pas soumis au tirage au sort, qui n'a pas de quota, qui est pour les francophones et qui concerne désormais, et ça c'est pour une durée temporaire jusqu'au 15 juin 2025, toutes les catégories de travail, donc c'est plutôt chouette. Qui plus est, c'est un permis de travail qui est possible de renouveler, donc franchement c'est vraiment chouette. Je vous en dis pas plus parce que j'ai fait vraiment une vidéo détaillée par rapport à ce permis de travail que je vous mets dans le petit i, si ça vous intéresse d'aller la regarder. Troisième option qui s'offre à vous, notamment si vous êtes au Québec et que vous avez un employeur, ce serait de faire un permis de travail fermé avec cet employeur. Il devra effectuer une étude d'impact sur le marché du travail, donc il coûte environ 1000 $, et vous pourrez faire cette demande via le programme des travailleurs étrangers temporaires, donc le PTET. Quatrième option, ce serait de faire un autre permis du programme EIC, donc Expérience Internationale Canada. Vous en avez un seul qui est cumulable avec le PVT, il s'agit du stage coop. Donc si jamais vous êtes de retour en France, que vous êtes chez Pôle emploi, sachez qu'il existe un partenariat entre Pôle emploi et l'Office franco-québécois pour la jeunesse et dans lequel il est possible d'effectuer un stage de 2 à 12 mois sur le territoire canadien et notamment au Québec. Donc ça peut être une option envisagée si jamais ça vous intéresserait après être revenu en France, au final de repartir au Canada. Deuxième suite possible après un PVT Canada, ce serait de reprendre le chemin de l'école en faisant une formation professionnelle, plus ou moins courte ou longue, ça dépend de ce que vous voulez faire. Pour ce faire, il faudra être accepté dans votre établissement de formation et obtenir votre permis d'études de la part de l'immigration canadienne. Si vous envisagez cette option, je vous recommande vivement d'avoir un très bon bagage financier avec vous puisque vous allez devoir payer vos frais de scolarité, mais également payer tous les frais liés au quotidien. Vous ne pourrez pas travailler plus de 20 heures par semaine puisque vous aurez le statut d'étudiant. Donc je vous recommande vivement de bien calculer votre budget, mais c'est une option qui peut être très bien après un PVT.
troisième suite possible après un PVT, ce serait tout simplement de rester en tant que touriste. Donc bien sûr, après avoir fait le tour du poteau, vous pouvez rester pour vagabonder un petit peu là dans les coins où vous n'avez pas pu aller au Canada avant éventuellement de repartir vers de nouveaux horizons. Lors de votre tour du poteau, je vous conseille d'avoir avec vous votre billet aller-retour ou du moins votre billet retour ainsi que une preuve de fonds, que vous avez bien les fonds nécessaires pour subvenir à vos besoins et que vous n'allez pas faire du travail dissimulé pendant votre séjour en tant que touriste. Enfin, quatrième suite possible, c'est de faire une demande de résidence permanente. Donc il y a autant de programmes qu'il y a de provinces, donc il suffit vraiment de trouver celui qui vous correspond. Les plus connus, je dirais que ce serait Entrée Express et le programme de résidence de la province du Québec, mais ils ne correspondent pas forcément à tout le monde, donc je vous conseille vivement de vous renseigner si vous avez une province en particulier qui vous plaît, de voir quels sont les différents programmes qu'elle offre, si vous répondez bien à ces critères et si ça correspond à votre profil et votre projet. La demande de résidence permanente est en tout cas la suite la plus courante après un PVT de 2 ans au Canada, notamment si vous souhaitez vous établir sur du plus long terme au Canada, donc je dirais que c'est la plus connue. Je prépare d'ailleurs des vidéos sur le programme de résidence permanente du Québec et également sur le programme Entrée Express, donc si vous avez envie que je sorte une des deux vidéos avant l'autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai un petit peu laquelle je sors en premier. Comme vous l'aurez compris, il y a plusieurs suites envisageables après un PVT, que ça soit de demander un autre permis de travail, que de rester en tant que touriste, de reprendre des études ou alors de demander la résidence permanente. Il suffit juste de trouver l'option qui vous correspond le plus. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si elle vous a été utile, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner également à mon compte Instagram. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!